Il est beau ton van quand même. Merci. Salut les amis, si vous l'avez pas reconnu, c'est la Krone. Alors oui, on est là pour parler du van, mais on fait un petit aparté parce qu'on est à ta carrosserie. On va partir dans 2 jours d'ailleurs aux États-Unis. La vidéo sort ce mercredi et puis il faut savoir que demain on part à LA pour aller au SEMA Show le week-end prochain. Ce qui est bien, c'est frais, tu vois. Bon, la Krone, écoute, où est-ce que ça en est vite fait? Beaucoup de travail, hein, parce que vous l'avez déjà expliqué, le toit n'a pas pu avoir un toit neuf, donc on a dû réparer le toit qui était bricolé, qui était défoncé. Il avait des trous partout. Les gyros. Ça avait été bouché à la résine. Donc on a retravaillé toute la tôlerie du toit. Là c'est un époxy hein, qui est dessus. Donc quand on travaille la tôle, on la met à nu. Et après là on a mis l'époxy, c'est ce qui sert d'anti-rouille. D'accord. Et après il y a encore les finitions qui viennent par-dessus. Mais là on a déjà un aspect un peu... Donc voilà, il y avait vraiment partout où tu vois les taches blanches, c'est l'époxy. C'est où on a dû aller jusqu'à la tôle pour travailler la tôle parce qu'il y avait des déformations, des coups, des accidents, enfin voilà. Donc il y en a un peu partout. Là il y avait l'aile arrière ici, il y avait l'aile arrière de côté. Ça c'est celle qui avait le plus. On avait aussi la jupe ici qui avait pas mal ramassé. Ouais, il y avait un petit choc arrière. Choc arrière. Et puis il y a aussi une autre partie, un petit souvenir on va dire, de l'autre Krone. Et finalement on n'a pas réellement bien fait de garder ce capot. Je pense que le capot qui avait brûlé oui. était en meilleur état que celui-ci. Mais comment c'est possible? Ouais, là il y avait beaucoup de défauts au niveau de la tôle. La surprise du chef. Voilà. Moi je suis rempli de surprise du chef. Donc on a dû tout reprendre. Et là, bah, ils sont en train de travailler dessus. Là, il est loin d'être fini. Hein. C'est la première étape. Mais on va le remettre à neuf. Ok. Voilà ça. Je viens de te ramener des joints donc, qui venaient de Dubaï. C'est ça. Et là aux États-Unis, il nous reste une pièce. C'est le joint de pare-brise arrière. Il y avait 500 € de frais de port. Alors là, il va y en avoir 0, vu que c'est inclus dans tes bagages. Toi, tu prends pas de bagages en dessous aussi. Il y a le pare-brise avant qui m'attend dans le nord de la France. C'est la dernière fois que tu la vois. Là, c'est vraiment la dernière fois que je la vois là. C'est la dernière fois. Quand tu rentres des États-Unis, Elle sera neuve. elle sera pas. Pas là. Avant Noël. Donc c'est mon cadeau. Ah. Putain, c'est bon ça, mec. Ok. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec l'équipe de la carrosserie en tout cas. Génial. Bon bah voilà, comme ça c'est la partie Krone. Et donc la partie de cette vidéo qui vous intéresse aussi je pense le plus. Mais bon je pense que la Krone ça vous a quand même vachement fait plaisir. Au passage l'équipe, ça va les gars? Tranquille. Ça fait 50 ans qu'il est là cette voiture. Toutes les pièces en tôle sur cette voiture sont neuves. Tout. Il n'y a rien qui est... Tout est neuf là. Quasiment, il reste 20% de l'origine. Tout le reste a été remplacé. D'accord. Peinture complète, une très grosse restauration. Ok. Que les gens auraient pu suivre si c'était abonné à la chaîne Belle Pro Cars. Bien sûr. Et bien sûr, l'année prochaine, toi, ton but, ça sera de sortir une vidéo par semaine, des avancements des projets, etc. C'est ça. Tu me ressembles un peu là. J'ai l'impression que ton van, il est neuf, mec. Bah, il a été entièrement nettoyé. Quand j'ai été le récupérer en Allemagne, on l'a entièrement nettoyé parce que je l'ai mis en vente. Il est vendu d'ailleurs. Le paiement a été effectué aujourd'hui. Donc ça y est, c'est fini là. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on va voir ton van. Sur ta chaîne où voilà, c'est fini. Son nouveau propriétaire vient le récupérer le 12 novembre. 12 novembre, ok. Bon bah voilà, dernier petit tour de ce van avec lequel moi-même j'ai vécu quelques petites histoires. Ouais. Voilà. Sachez que c'est quand même très important d'avoir un préservatif, de la colle forte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des brides plastique. Des brides en plastique, ouais, pour réparer des durites en pleine nuit sur l'autoroute à 700 km de chez vous. Bon bah qu'est-ce qu'ils ont niqué les flics? Le capot. Non, ça va, vas-y. Ouais. On la voit là, juste là, on la voit. La déformation. Et puis il y en a une autre. À mon avis, ils ont fermé le capot puis ils se sont appuyés. Ah. Et puis ils m'ont abîmé le capot. Et puis après, bon, bah, il est à la carrosserie parce que bah, comme il est vendu, on va le faire tout beau, tout propre. Et puis on a 2-3 petits dégâts auxquels tu avais participé. Donc on va les refaire pour que le nouveau propriétaire ait un véhicule neuf à 100%. Magnifique. Mais j'ai participé à t'aider à quelque chose là-dessus. Et qu'on dirait qu'il veut sort un paquet. C'est où Carly. Donc le sponsor de la vidéo, comme la dernière d'ailleurs, avec le van. Je la remercie énormément pour le sponsor de cette vidéo, qui va nous permettre de faire des belles choses aux États-Unis d'ailleurs. Donc on pouvait mettre les veilleuses US, ça c'est super stylé. Toi tu as remis à zéro donc tes vidanges. C'est ça, l'entretien, ouais. Voilà, bon, on peut vérifier d'ailleurs. J'avais le service à faire, donc dès que tu mettais le contact, le témoin de service s'allumait, puis là, bah, il n'y a plus rien qui s'affiche. Alors merci Carly. Oui, parce qu'à chaque fois, moi je me foutais de ta gueule, je disais ouais, les cordonniers les plus mal chaussés, etc. Alors comment ça marche? Alors juste, si tu ouvres le petit boîtier, donc on a un dongle OBD à brancher donc sur la prise OBD. Il faut donc télécharger l'application, plugger l'OBD et ensuite démarrer l'application. Le code promo, tout est actuellement dans la description, n'hésitez pas.
je le conseille vivement aux utilisateurs de BMW. Oui, Alors, ouais. C'est vrai que sur les BM, j'ai entendu que ça marchait très bien pour les BMW. Ça marche aussi sur les autres véhicules, comme on a pu voir avec le van là. Mais c'est quand même vachement conseillé. J'ai vu sur les forums, parce que maintenant, vous savez, quand je fais un placement de produit, je fais très attention. Et j'ai vu beaucoup de forums de BMistes l'utiliser, en tout cas. Merci Carly. Merci Carly. Je déteste l'hiver, mec. Il fait nuit tôt, c'est horrible. Très belle Mini. Ici, une restauration qu'on fait. Alors moi, il y a un truc... Ah oui, ça c'est la voiture de ton peintre. Qui est en train de faire un vrai truc stylé. On est en train de faire un joli projet là. Ah et ça là, c'est fou. Ce sera fini. C'est beau. On a un salon au mois de février. Ouais. Et puis, c'est où le salon en février? En Belgique. En Belgique? Ouais. Ça y est, en fait, on a déjà notre calendrier. Cordialement invité, d'accord. Ça y est, on a déjà notre planning l'année prochaine. L'année prochaine. D'ailleurs, c'est vrai qu'on devrait avoir un endroit où on marque en fait tous les rassos, parce que tout le monde nous demande où sont les rassos, enfin où on trouve. Moi, je les trouve pas, c'est lui qui les trouve. Hein. C'est lui qui est même invité, tellement il est famous. Pour savoir un peu comment ça s'est passé. Quand tu allais chercher le van, oui, parce qu'en plus, toi, t'es en suspension, donc rien ne va. Ah, t'es déjà en suspension, tu pouvais pas y aller là. Non, ouais, c'est pas bon qui compte. Donc, t'as dû te faire un compagnon en plus. Ouais, ça. Donc, vous êtes allé à deux. Donc, t'as pris le Ranger que vous verrez d'ici quelques jours, parce qu'on part là, d'ailleurs, cette nuit à Essen, pour un autre salon encore. Oui, c'est-à-dire qu'en 36 heures, les mecs vont en Allemagne, reviennent et après ils vont. C'est n'importe quoi. Vous connaissez très bien, voilà. Vous avez pris Ranger, la remorque. Parti à Berlin. À Berlin, les gars. 1000 km depuis le garage. Combien de temps de route? On a mis 11h30. Ouais. Parce qu'avec la remorque, tu peux pas rouler à plus de 100 km/h. Voilà. Donc, même sur l'autobahn. Même sur l'autobahn. Après, avec les arrêts, ça fait 11h, 11h30. Oui. On arrive sur place. Première chose, aller payer l'amende. Combien? Enfin, l'amende, la fourrière. La fourrière, hein. 600 €. Ok. Donc, ce qui est pas trop exagéré. Je trouve pour 2 mois de fourrière, 600 €. Alors, quand même, de base, il n'était pas censé avoir de fourrière. Il n'était pas censé, mais pour 2 mois de fourrière, 600 €, voilà, je pense que je m'attendais à plus. Donc, payer les 600 €. Après, ils nous envoient de l'autre côté de la ville aller chercher le van. Berlin, c'est grand quand même. C'est grand. Donc, ils nous disent oui, il est parqué à tel endroit, donc on y va. Ils sortent le van. Bon, le van était dans un état dégueulasse, au niveau carrosserie et tout ça. Mais bon, je fais le tour, je contrôle, il n'y avait rien de choquant. Par contre, je remarque qu'il n'y a pas les plaques et puis qu'il n'y a pas la carte grise. Et je demande au type de la fourrière où sont les plaques sur la carte grise. Ils disent non, ils sont à la police où vous avez été payé les 600 €. Salouse. Donc, on charge le van et puis on retraverse tout Berlin pour aller demander les plaques et la carte grise à ceux qu'on venait de payer en fait. Ils nous disent que non, ils ne peuvent pas nous donner les plaques et la carte grise, donc ils vont garder ça. Le tribunal qui décide quand est-ce qu'il vous renvoie les plaques et la carte grise. Oh, donc ça peut être jamais parce que les tribunaux, des fois. Alors là maintenant, je suis en attente encore. On a été chercher le van fin septembre, on est fin octobre. Oui. On n'a toujours pas ni les plaques ni la carte grise. Mais non, mais heureusement que c'est pas. C'était en plaque interchangeable? C'était en plaque interchangeable. Avec quelle voiture? Avec la Skoda. Oh, alors j'ai dû annuler la Skoda, prendre un nouveau jeu de plaques, l'immatriculer parce que je ne pouvais pas attendre 6 mois qu'ils décident de me rendre les plaques. Parce que vous savez, en Suisse, on peut avoir un jeu de plaques, un numéro de plaque pour deux voitures. Et changer les plaques quand on utilise une voiture ou l'autre. Pas les deux en même temps, évidemment. Il y a plein de gens qui m'ont conseillé. Pour celui-ci, la carte grise, il faut l'annoncer perdue. Et puis je fais un double. Et puis comme ça, j'aurai la carte grise plus vite. Et annuler la carte grise aussi, du coup, dans un sens. Parce que maintenant, il faut qu'il est vendu, il faut que je puisse le réimmatriculer au nom du nouveau propriétaire. Et pour ça, j'ai besoin de la carte grise. Enfin voilà, une histoire. Et puis ils m'ont dit qu'ils m'enverraient le montant cette fois de l'amende. Parce que c'est pas la même chose. Ah, t'as toujours pas une nouvelle par rapport à ça? Non. Ok. Donc ça, c'est le tribunal qui statue. Donc ils vont m'infliger une amende pécuniaire. Donc je vais recevoir l'amende, je vais devoir payer et après ils m'enverront les plaques. En fait, c'est une garantie pour eux que je paye. Sauf que vu que tu auras changé la plaque et changé la carte grise, allez, gardez tout ça, on en a rien à foutre. Bah en vrai, oui. Bah en vrai. Non, mais on va devoir quand même payer. Mais... Bah non. Enfin, non, franchement, non. Ouais, et les avocats et tout ça, qu'est-ce que ça en dit dans là, l'histoire? maintenant, tout ça, c'est dans les mains des avocats. Puis maintenant, il faut attendre de recevoir l'amende finale et puis après qu'on se retourne contre la police de Berlin. Et depuis la dernière vidéo, il n'y a pas eu de Alors déjà, je vous remercie énormément parce que vous avez été, mais le nombre de commentaires qu'il y a eu, c'était incroyable.
tout. Ouais, ils étaient tous positifs. Complètement fous, on les a vraiment tous lus. Donc merci à vous. Franchement, encore une fois, merci. Et c'est vrai qu'effectivement, il n'y avait pas grand chose de plus de ce qu'on avait dit finalement. C'est-à-dire contacter l'ambassade ou ce genre de choses. Il y a quelques personnes qui ont raconté leurs histoires, mais. Là, maintenant, on attend l'amende finale. Et puis après, une fois que ça, on aura le montant, on pourra se défendre avec les avocats. Et puis porter plainte contre la police de Berlin pour abus de pouvoir ou je sais pas comment. Et ça n'a pas avancé au niveau aussi des autres personnes. Non, ils sont tous coincés au même stade. Oh, ouais. Et là, ça fait fin juillet. Ça fait 6 mois quoi. Donc c'est quand même un peu abusé. Oui, c'est vraiment complètement abusé, oui. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut Voilà. prendre ça avec philosophie. Ah oui, bah parce que tu as plusieurs véhicules. Imagine le mec, sûr. moi je me mets toujours à la place du gars. Tu vois, il va dans ce salon, il est très content. Le gars, il a un petit travail, mais il a fait un beau projet, il y va et il se fait saisir sa bagnole. À côté de ça, il doit avoir, je sais pas moi, une petite voiture, genre de tous les jours. On va se mettre à la place d'un Français qui a peut-être une Twingo. Mais il a une R33, je sais pas, super belle, très beau projet, tu vois. Et puis en fait, c'est sa voiture de rêve, il a tout mis dedans. Et puis mec, il se retrouve dans cette situation-là, avec pas les moyens de payer, tu vois, les amendes, des choses comme ça. Et il faut toujours prévoir des imprévus, les gars. Ok, quand tu pars en voyage, peut-être 200 balles d'amende au cas où, tu sais, de vitesse ou de stationnement. Enfin, ça fait partie de la vie de tous les jours. Par contre, se faire confisquer un véhicule alors que tout est en règle, ça c'est pas normal, encore une fois, bien sûr. C'est sûr que moi j'ai la chance, je n'ai pas besoin, je suis pas à pied, donc ça c'est un véhicule. Ah bah attends, oui, mais. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Oui. Mais c'est vrai que comme tu dis, pour des gens qui ont qu'un véhicule et qui se font saisir, qui doivent attendre 6 mois pour pouvoir récupérer la voiture, c'est un enfer. Ah, c'est pas grave, mais bon, t'as passé cet été avec un véhicule électrique plutôt que d'aller en camping avec le van, quoi. Bien sûr. Ça c'est un peu chiant. Bien sûr. En tout cas, encore un grand merci à vous pour les commentaires de la précédente vidéo. Franchement, c'était vraiment top. Vous vouliez des nouvelles, donc on vous donne des nouvelles. C'est un peu le clou final de l'histoire. On va pas vous donner, enfin, les amendes, des choses comme ça, on vous le dira peut-être pour rigoler un peu sur les réseaux sociaux. Belle Croix sur Instagram, Alpha Delta 06. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes respectifs. Prochaine vidéo en direct De Las Vegas et Los Angeles. En plus, tu sais qu'on y a on fait Halloween là-bas. Oui, Et qu'Halloween là-bas, mec, c'est un délire. Hein. Ouais, j'ai pensé à Donc on ça. va faire un petit vlog d'Halloween à Las Vegas. On va se maquiller Bon, comme jamais. Bon, je vais pas avoir besoin de maquillage, je ma gueule, mais t'inquiète, ça va le faire. On va se déguiser en mexicanos. Ouais. Non, ça va être top. En tout cas, n'hésitez pas aussi à nous dire, à travers cette vidéo, ce que vous voulez qu'on filme ensemble avec Claudio. Bien sûr, le C'est Macho. Là, j'avoue, Halloween, ça peut être trop marrant. Et 2-3 petites choses aux alentours de Las Vegas, Los Angeles. On fera plein de vlogs. Mika va nous rejoindre aussi là-bas, Gary School. On sera avec l'équipe de ProWeld aussi. Enfin, il y aura plein de monde. Plein de monde. C'est une belle équipe. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ProWeld, ça m'a rappelé aussi qu'on va vous parler prochainement sur une prochaine vidéo de notre marque d'échappement. Mais je profite quand même pour le dire dans la description. On a notre marque d'échappement, l'Instagram Orny Exhaust. Le nom est bien trouvé quand même, qui est dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ce compte-là. Donc, c'est des échappements homologués pour la Suisse. Le tube est en à venir. Donc, ça fait plaisir. Et puis si vous avez des bonnes adresses aux États-Unis, Oui. mettez-les en commentaire. Ce sera un plaisir d'aller filmer ça. Avec grand plaisir, voilà. Écoutez les amis, si vous avez kiffé le petit vlog, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à nous dire ce que vous en pensez un peu de tout ça. Et puis à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, dont Halloween avec Alpha 6 et Claudio à Las Vegas, c'est improbable quand même. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.